C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. T'as vu, je suis en pyjama, je m'en bats les couilles. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le film du jour s'intitule Lost River, ou je sais plus si c'est Lost River ou The Lost River. C'est la première réalisation de Ryan Gosling. Donc, en tout cas, c'est pas un film qui a laissé indifférent. D'un côté, il y avait la presse qui encensait ce film, envoûtant, poétique, baroque, une œuvre singulière, nanani, tu sais, tout ce genre de propagande. Et de l'autre côté, je suis parti sonder comment dirais-je, les retours des gens comme nous. Tu vois, pas la presse qui se caresse l'anus. Je suis parti voir les gens sur Twitter, sur Facebook et compagnie. Et j'ai vu de très 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 mauvais retours. C'était des bails de... c'est la première fois que je quitte la salle au bout de 20 minutes. Je suis sorti du truc. Voilà, j'avais vu beaucoup de retours où les gens étaient sortis avant même la fin du film. Ben écoute, j'ai envie de te dire, mon coco. On peut être un beau gosse, Ryan Gosling, tu connais ce genre de swag. On peut être l'un des meilleurs acteurs de sa génération, mais par contre pour la réalisation, c'est pas ça du tout, tu vois. Y a des gens qui ont réussi cette transition entre guillemets, comme par exemple Ben Affleck. T'as vu dans la réalisation ou dans l'actering, le mec, voilà, des deux côtés, il performe. Clint Eastwood aussi, tu vois. Mais tout ça pour dire, n'est pas acteur, réalisateur, qui veut, tu vois. Donc, comment te dire? Le film est tout simplement dégueulasse, hein. Je vais pas aller par quatre chemins. Le film dure 1h30, même pas 1h30, 1h35. C'est le genre de film où tu as l'impression, tu restes 3 jours dans la salle, tu vois ce que je veux dire? En plus, j'y suis allé hier à Opéra, séance de 22h. Je t'ai dit, le film dure même pas 1h30, mais tu as l'impression que tu restes 3 jours dans la salle. J'étais dans des bails comme ça. Tu sais, je piquais du nez, j'essaie de me... Voilà, donc moi, je vous mets en garde. Le film est littéralement dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de minettes de minettes qui vont se dire ouais mais c'est Ryan Gosling, il est trop mignon, il a une chevelure comment ça s'appelle soyeuse, je veux quand même. Le film est dégueulasse, c'est un ovni, c'est un film des égouts. Il s'est caressé l'anus, tu vois, et à force de chercher l'esthétisme et compagnie, et à force de trop se caresser l'anus, ben voilà, le film n'a ni queue ni tête. Scénario à dormir debout, c'est mou, c'est lent, les dialogues sont quasi inexistants, c'est voilà. Après, voilà, je t'ai dit, ce film-là, je sais même pas à qui il s'adresse. Tu vois, c'est peut-être pour l'élite des bobos parisiens, pour l'élite des journalistes qui se caressent l'anus, tu vois, dans les bails de... Le film est envoûtant. Le film est d'une beauté baroque. Le film est une singularité singulière de... Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, faut arrêter de se caresser l'anus. Le film est nul à chier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'ai rien aimé sur ce film. Bon, peut-être si, 2-3 morceaux de la bande originale, sinon le film en lui-même, voilà, j'en ai même discuté hier en sortant du cinéma. Opéra, je suis sorti de la salle et je suis tombé sur un de mes collègues, un de mes confrères à qui je passe le salam, qui a la carte passe comme moi. Lui, il sortait du film Cake avec Jennifer Aniston et apparemment, c'est pas terrible non plus. Et lui-même, il me dit que quand il a vu Lost River il y a 3-4 jours, déjà, ils étaient à peine une vingtaine dans la salle et que dans sa salle, il y a 8 personnes qui sont parties avant la fin du film. Donc, tu vois, moi, je t'ai dit... Tous les retours que j'avais eus sur Twitter, sur Facebook et compagnie, c'était ouais, moi je suis sorti avant la fin du film. Ouais, j'ai pas supporté. Tu vois, ça veut dire que même à la fin du film, quand je suis parti le voir hier, il y avait un silence de mort. Les gens soufflaient, les gens disaient mais c'est quoi ce truc? Tu vois, je sais pas. Ryan Gosling, quand il a réalisé le film, s'il était sous crack ou si pour apprécier le film il faut être sous acide. Mais voilà, le film est sans intérêt, vide de sens. Voilà, à mon avis, il s'est fait un kiff perso, tu vois. Il s'est fait un kiff perso.
Voilà, c'est peut-être un film qui lui tenait à cœur, mais ça parlera pas voilà, l'œuvre est tellement singulière qu'elle va lui parler à lui-même, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les critiques sont pas, à part les deux, trois critiques qui se sont caressé l'anus, film baroque, d'une beauté, nanani, je sais pas quoi, à mon avis, il doit avoir des chroniques qui l'ont taclé, et les chroniques qui l'ont taclé, à mon avis, il est parti dans des tripes d'écorché vif, d'un air de dire ouais mais vous m'avez pas compris, c'est une œuvre singulière, je suis dans le futur, tu vois, comme tous ces artistes, les Lars von Trier, les nanani, tout ce genre de les Gaspard Noé, les Kim Chapiron, nanani, les gars qui se caressent l'anus. Dans mon jargon, j'appelle ça les mangeurs de caca. Voilà, tu vois, je suis un artiste, je suis un écorché vif. Laissez-moi, personne ne me comprend, c'est une œuvre intemporelle. Je suis un avant-gardiste. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne Lost River, il pue du cul, il est nul à chier. Voilà, il n'y a même pas de débat à avoir, il est nul. C'est mou, c'est lent. Le scénario a été écrit sous crack. Il pue du cul, il est nul à chier. Et certainement, si tu vas le voir, tu peux être certain qu'il y a des gens qui vont partir avant la fin du film. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça vaut vraiment, 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 vraiment pas le coup. D'ailleurs, il me semble qu'il est pas distribué dans énormément de salles comment ça s'appelle? C'est justifié, voilà. Et en plus, je peux te dire que c'est une première réalisation de Ryan Gosling et à mon avis quand il a proposé son scénario à Dormir debout à des investisseurs, les gens ils lui ont dit bon on t'aime bien, t'es mignon, t'es un beau gosse, tu plais à la ménagère de moins de 50 ans, mais moi je mets pas des billes là-dessus. Et pour te dire, le film, il a été réalisé, il a été écrit et il a été produit par Ryan Gosling même, tu vois, il a investi son oseille parce qu'à mon avis, il y avait personne qui voulait financer, donc voilà, il y a d'autres producteurs sur le film, mais en tout cas, il a produit, tu vois, il a mis de l'oseille de sa poche pour que ce film voie le jour, et à l'arrivée, mon gars, putain, c'est tellement du grand n'importe quoi. Voilà, je t'ai dit, il faut être sous acide, il faut être sous crack, tu vois, c'est-à-dire que même moi, le film en lui-même, on devient tellement ridicule, tellement abracadabrantesque, que j'ai fini malgré tout par l'apprécier un petit peu, tellement je me suis dit, le mec est fou, le mec, tu vois ce que je veux dire, le mec est fou, le mec, je sais pas ce qu'ils lui ont fait dans son adolescence, mais pour réaliser des films comme ça, de la sorte, il faut être taré, tu vois ce que je veux dire, voilà, ni queue ni tête, abracadabrantesque, une fin en queue de poisson, c'est dégueulasse, nul à chier, sans intérêt, vide de sens. Donc en tout cas, voilà, si tu voulais savoir s'il faut aller voir Lost River, sans intérêt, attends dans 2 ans qu'il passe sur W9, le film est tout simplement dégueulasse, nul à chier. Voilà, c'était mon point final, point virgule, voilà, il n'y a rien à dire sur ce film, rien d'intéressant. Voilà, après, ceux qui veulent se caresser l'anus. Oui, mais attends, Vantard, le film jouit d'une photographie et d'un travelling en 3 motions, puis je sais pas quoi. Il est nul à chier, me raconte même pas ta vie, commence pas à faire le connaisseur de nanani. Oui, mais il voulait en rendre hommage. Dégueulasse, nul à chier. À la fin du film, hier soir, il y avait un de ces silences. Les gens, ils se regardaient comme ça, et j'entendais dans la salle, j'entendais des gens qui rigolaient, tout ça et tout, dégueulasse, voilà, vraiment dégueulasse. Voilà, il n'a pas transformé l'essai, n'est pas acteur-réalisateur qui veut, il n'a pas le panache d'un Ben Affleck, d'un Clint Eastwood ou d'un Mel Gibson qui avait réalisé l'excellent Apocalypto. Mais voilà, franchement, dégueulasse, nul à chier. Et pourtant, Ryan Gosling, c'est mon gars sûr. Hein. Je suis l'un des gars dans le monde qui a vu le plus de fois Drive. Voilà, je suis un très très grand fan de Ryan Gosling, Gangster Squad, tous les films qu'il a fait. Mais là, pour le coup, putain, il s'est loupé. Donc voilà, en tout cas, passez votre chemin, sans intérêt, vide de sens, dégueulasse, nul à chier, un des plus mauvais films que j'ai vu en 2015. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne ce film, passez votre chemin, ça vaut mieux.